journal. Hélène Assabi. Bonjour à tous, vous faites bien de choisir Radio Lomé à l'heure du grand journal de la mi-journée. Au sommaire, et c'est parti pour la 19e foire internationale de Lomé. La cérémonie d'ouverture vient de se terminer sur le site du CETEF à Lomé. C'est en présence de Madame le Premier ministre Victoire Toméga-Doubé. Aujourd'hui, vendredi, Rendez-vous Culture nous amène à la découverte d'une icône de la musique togolaise, la diva Afiamala. Sa musique traverse les frontières et les âges. Et puis sport football, deuxième et dernier tour qualificatif CHAN 2024. Les éperviers locaux seront en regroupement à partir de lundi prochain à Lomé. Ils seront face au MENA du Niger pour une place au CHAN 2024. Radiolomé.tg. La foire internationale de Lomé édition 2024 est officiellement ouverte. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce matin à Lomé au CETEF. On note la présence de Victoire Toméga-Doubé, chef du gouvernement Alou Noyoué. C'est au rythme des fanfares et des groupes folkloriques accompagnés d'une chorégraphie, des marionnettes géantes et des chassiers que Victoire Toméga-Doubé, dans une robe fleurie verte, est accueillie au CETEF. Le site déjà prêt pour la cérémonie d'ouverture avec le coup d'envoi des festivités marqué par le discours de Alexandre de Souza, directeur général du CETEF. Une prière en guise d'intermède, puis le Mali, pays invité d'honneur, prend la parole pour présenter ses civilités au peuple togolais et le peuple malien. Pour manifester sa présence, a gratifié la foule de sa prestation. Le discours de Sambiani Kaimi-Vedor, ministre en charge du commerce et de la consommation locale, la coupure du ruban et la visite des stands ont mis fin à la cérémonie d'ouverture. Depuis le CETEF, Alou Noyoué pour Radio Lomé. Merci à vous, Alou Noyoué. Nous quittons la foire internationale de Lomé pour l'Assemblée nationale. L'institution forme depuis hier ses secrétaires et assistants administratifs et elles ont 5 jours pour améliorer leurs connaissances dans le domaine de la rédaction administrative. Kofi Gani, premier secrétaire parlementaire formateur. Les députés seuls ne peuvent pas travailler sans l'administration parlementaire. Le président a donc jugé utile que ses collaborateurs, ses agents qui travaillent au quotidien pour la production parlementaire soient également renforcés dans la production des documents administratifs. Nous allons échanger avec ce personnel qui fait un travail important afin de renforcer leurs capacités, surtout les secrétaires et les assistants administratifs dans la rédaction des documents administratifs. Considérée comme un art, la rédaction administrative est l'ensemble des techniques de conception, de formulation et de présentation des documents administratifs à travers un langage soutenu. Les participants espèrent donc acquérir de nouvelles connaissances au terme de la rencontre. Émile Sassou Kofi Ataglé, secrétaire particulier du président de l'Assemblée nationale, et Biyang Afeto Aniyan, secrétaire des commissions. Moi-même qui ai suivi cette formation, je saurai comment écrire, comment rédiger les lettres dans cette 5e République qui est là, que nous puissions bien rédiger, nous puissions avoir des précisions dans nos écrits. L'opportunité elle est bienvenue, c'est à nous de la saisir et nous attendre c'est qu'au bout ou bien à la fin de cette formation, chacun de nous ait profité en acquérant de nouvelles connaissances en termes de rédaction. Quand on parle de rédaction, on parle des lettres que nous rédigeons tous les jours. Et le respect des normes se fait non seulement dans la rédaction administrative, mais aussi dans le domaine de la santé. Le rôle des pharmaciens est de veiller à ce que les produits soient de bonne qualité. Et c'est l'objectif de leur visite hier à l'usine de production de matériel d'équipements médicaux à Soproyem, basée à Thiviers. Hortense Joa. Ils sont allés toucher du doigt les réalités et les conditions de production de ces outils médicaux. Et l'arrivée sur le site a permis de réaliser que le matériel respectait les normes. Plus besoin alors d'importer, selon Dr Nyasenou Yao Toufa, président de l'Ordre des pharmaciens du Togo. On a été vraiment très honorés lorsque, après les différentes étapes d'installation de l'usine de production que nous appelons aujourd'hui Soproem, et nous avions donc voulu faire le déplacement pour constater nous-mêmes le déroulement des activités de production parce que ça vient renforcer pour nous la chaîne de production et nous appelons de tous nos voeux
tous ces projets, toutes ces initiatives qui viennent renforcer, nous donner aussi de l'indépendance en termes de produits de santé. Pour nous déjà, en venant faire la visite, au niveau de l'ordre des pharmaciens, nous avions insisté à ce que toutes les instances de la profession soient là. Et donc là, vous avez l'ordre des pharmaciens avec l'ensemble des pharmaciens qui sont inscrits. Vous avez la fédération des pharmaciens privés qui sont pour la plupart des pharmaciens qui sont installés dans le secteur privé, qui ont des officines de pharmacie. Vous avez des pharmaciens qui exercent en milieu hospitalier et donc qui connaissent aussi le besoin au niveau du milieu hospitalier. Vous avez des représentants des grossistes pharmaceutiques qui sont là pour aussi s'assurer de la production et commencer par envoyer leurs besoins en termes d'équipement et donc remonter éventuellement cette information dans leur groupe en leur disant on n'a plus besoin d'importer ces produits dans nos pays africains parce qu'on a une usine basée au Togo qui les produit. Spécialisée dans la production des dispositifs médicaux, particulièrement la lingerie stérile utilisée dans les blocs opératoires, l'usine Soprem basée à Cheviers répond également aux demandes des praticiens sur le terrain. Docteur Emmanuel Avissé, pharmacien responsable de Soprem. Nous produisons des dispositifs médicaux, spécifiquement les dispositifs médicaux de la lingerie stérile, donc qui est utilisée dans le bloc opératoire. Donc il s'agit de la trousse universelle, donc le pack universel, donc dans lequel il y a les champs chirurgicaux, la casaque chirurgicale et puis tous les éléments qui vont être utilisés donc pour faire les interventions chirurgicales. À côté de ça, nous faisons aussi des masques chirurgicaux, nous faisons des charlottes chirurgicales et puis des surchaussures. Et nous sommes aussi flexibles, nous répondons aux demandes des praticiens sur le terrain. Donc nous avons reçu des demandes pour faire des kits de gynéco, donc nous avons pu adapter aussi les trousses universelles, nous en avons fait pour ceux qui ont demandé des kits gynéco. Puis nous avons d'autres demandes encore et donc nous allons nous adapter en fonction des besoins sur le terrain. L'usine Soporem a commencé ses activités de production depuis avril 2023, mais la construction a démarré en 2019. Allons maintenant à la découverte de l'usine Soproem et c'est avec notre guide Abidé Lemo. Bienvenue à Soproem. C'est ce qu'on peut lire sur le fronton de la société de production des équipements médicaux. Nous sommes à Cheviers, sur la nationale numéro 1, sortant du côté gauche à 5 km du rond-point. C'est un vaste domaine peint en blanc et cendre qui abrite 4 bâtiments. Le premier sur lequel est inscrit « Bâtiment maritime » accueille les bureaux administratifs. Derrière ce bâtiment, celui des plateaux qui sert d'infirmerie. À côté, le bâtiment de la COSA qui prête son cadre à la cantine. Le plus grand et dernier bâtiment, le bâtiment des savanes. C'est là que tout se passe. L'équipe de reportage de Radio Lomé passe ainsi en revue tous les compartiments de ce dernier bâtiment. Et pour nous guider, Bewili Nassourou, le chef du personnel. Ici, nous sommes dans les vestiaires des dames. Dans les casiers, il y a les tenues de travail qui sont déjà préparées, déposées. Donc quand ils finissent de s'habiller, ils vont continuer de l'autre côté où ils vont porter leurs bottes avant maintenant d'avoir accès à la salle de production. Nous avons plusieurs. Nous produisons spécialement des kits chirurgicaux, les charlottes chirurgicales, ce que nous avons porté sur la tête, des masques et des surchaussures. La trousse universelle qui est d'ordre général. Et puis nous avons aussi le kit gynéco qui est spécialement dédié à la gynécologie. Voilà. Donc ici, nous allons essayer de voir un peu les différentes étapes. On peut s'approcher? Oui, on va aller. Les tissus sont étalés sur cette table de coupe que vous voyez, donc à des épaisseurs assez grandes, pour s'assurer que les blouses ne contiennent pas ces genres de débris. Il y a un étalon qu'on vient de mettre dedans. Vous avez vu qu'une fois que la blouse est passée, elle est rejetée parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Ça, c'est un autre étalon qui contient l'aiguille cassée en 4. Donc ça veut dire que même la petite portion d'aiguille peut être détectée à l'intérieur de la blouse. Une cinquantaine d'ouvriers des deux sexes sont à la manœuvre. Parmi ces ouvriers, des couturiers et couturières. Hélène, 26 ans, teint clair, explique en quoi consiste son travail. Nous avons reçu les chaussures des blouses et nous collons au centre de la blouse. Dans le processus de production, le contrôle qualité visuelle. Daron Menson, Nicéphore, responsable contrôle qualité. Pour pouvoir libérer les kits de la zone de quarantaine, il faut que tout ce qu'on aura comme procédure de contrôle qualité au niveau de l'incubation des indicateurs biologiques, au niveau des analyses de stérilité, le rapport qui est effectué est soumis aux pharmaciens responsables qui, au vu de tout ce qu'il y aura comme résultat, peut libérer le lot.
Installée depuis 2019, la SOPROEM a une seule vision, être la référence en Afrique dans la production et la commercialisation des équipements médicaux de qualité. Merci à vous, Abiré Lemou. La direction de la Loterie nationale togolaise informe la population et les parieurs qu'en raison de certaines activités importantes à réaliser par la Loterie nationale du Bénin organisatrice, le tirage commun entente 2024 initialement prévu pour ce 22 novembre 2024 à Cotonou est reporté au 17 janvier 2025. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, en RDC, l'Union pour la démocratie et le progrès, UDPS, demande au président Félix Tshisekedi d'opter pour un changement complet de la loi fondamentale de 2006. Le porte-parole du parti a décrit l'actuel texte comme étant une malédiction pour le pays. De son côté, l'opposition se donne pour mission de stopper le régime dans sa tentative de révision ou de changement de la Constitution. Au Kenya, le président William Ruto dément les accusations d'enlèvement et disparition forcée qui seraient perpétrées par la police et les services de renseignement. Le président s'est exprimé hier devant le Parlement. Selon le rapport annuel de la Commission nationale kenyenne des droits de l'homme, plus de 114 cas de disparition ont été recensés entre juin et novembre. Et puis le Royaume-Uni a annoncé des sanctions à l'encontre d'Isabel dos Santos, femme d'affaires et fille de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos. Elle est accusée de détournement de fonds publics de son pays pour des profits personnels. Les mesures consistent à un gel de ses avoirs assorti d'une interdiction de voyager au Royaume-Uni. Isabel dos Santos, première femme milliardaire d'Afrique, nie toutes les accusations de corruption dont elle fait objet. Rendez-vous culture à présent. Ce vendredi, nous allons à la découverte de la diva Afia Mala, une artiste devenue icône au fil du temps. Sa musique traverse les frontières et les âges. Kilim Poyodi. Influencée comme toute une génération africaine par Bella Bello, Afia Mala commence sa carrière artistique en 1974. Cette année-là, elle chante au Palais des Congrès de Lomé et décide de se consacrer à la musique. 1984, 10 ans après le début de sa carrière, sera l'année de sa consécration. Elle sera la lauréate du prix découverte RFI avec la chanson Ten Homt sur l'album Désir. D'autres chansons cultes, des tubes immortels très appréciés des mélomanes comme Désiré, et L'argent figure en bonne place sur cet album. S'en suivra une longue liste d'albums: Djalélé en 1979, Lolonvié en 1981, S. La Manana en 1987, Prophétie en 1995, Angelina en 1997, Plaisir en 2003. Elle fait le choix de se tourner vers un autre genre musical non moins important, la salsa. Elle sort Afia à Cuba avec le célèbre groupe Orchestra Aragon. De son vrai nom, Afiwavi Maulana Missou, Afia Mala est une diva de la musique africaine. Difficile à le croire, le sourire, la beauté, la jeunesse éternelle lui collent tellement la peau malgré 45 bonnes années de parcours musical. Gamelino, 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 vigne, oye. Gamelino, vigne, gamelino, gamelino, gamelino. Sur ses épaules brille comme des galons la musique et la culture de son pays natal, le Togo, donc son identité. Non, dans l'eau, dans l'air.
Une culture qu'elle a su mettre en valeur avec succès aux 4 coins de la planète. Une discographie riche en sonorités et en couleurs, au pas de zouk, en passant par la salsa, l'afro-jazz, le funk, la soul, sans oublier l'afrobeat. Afiamala a toujours servi le monde en lui donnant le goût d'aimer autrement la musique. Une musique qui donne l'espoir d'un lendemain meilleur, comme ce tube sorti en février 2024, Tchétché Kou Tchétché, en collaboration avec King Vincent. Sport football, le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations féminines de football aura lieu ce vendredi au Maroc. Au plan national, les éperviers locaux préparent activement la double confrontation avec le Niger. C'est dans le cadre du dernier tour préliminaire du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024. Solim Lemon. Kader Koubbadia a convoqué 25 éperviers locaux pour un stage en externat à Lomé. Ils seront face au MENA du Niger en double confrontation. La première aura lieu le 22 décembre à Lomé, puis la seconde le 28 décembre à Bamako, le Niger n'ayant pas de stade homologué. Les joueurs convoqués sont issus des clubs des championnats nationaux de première et deuxième division. Le stage des éperviers locaux va du 25 novembre au 12 décembre 2024. La nation, qui aura bien négocié les 2 matchs, va se qualifier pour la phase finale du CHAN 2024 du 1er au 28 février 2025 au Kenya, Tanzanie, Ouganda. Toujours au plan national, le bureau du COMEX de la Fédération togolaise de football FTF a réagi face à l'élimination du Togo à la CAN 2025. Face à cette situation mal vécue par le public sportif togolais, le président de la FTF et son bureau ont réitéré leur soutien au sélectionneur national. Le COMEX a aussi appelé à la remobilisation de tous derrière les éperviers du Togo. La Confédération africaine de football CAF a annoncé la date du tirage au sort de la CAN féminine. L'instance fêtière du football africain fera le tirage au sort ce vendredi à 19h GMT au centre technique Mohamed VI de Salé. 12 nations seront réparties en 3 groupes de 4. La compétition est prévue pour se dérouler du 5 au 26 juillet 2025 au Maroc. Et puis, à Borgou, dans le Kpendial, la Coupe de Noël bat son plein. Les affiches avec Sylvain Bassavi à Top Kpendial. Sur le terrain de l'école primaire centrale, la première va mettre aux prises l'équipe de Sapindoga et celle de AC Bomego à 7h30. La seconde va opposer Natamboga et Aquatique de Borgou Zongo à 14h30. À Mandori, toujours ce samedi, Hirondelle de Tolongo et Zongo à 7h30. Et puis Felele et Guépard de Kmadimango à 14h30. Dimanche, 4 matchs. À Borgou, déjà 7h30, Abbé Rouge de Boudjouari défiera Natongo 1. Et puis à 14h30, Naleno attendant depuis ferme Benchal. À Mandori, à 14h30, Brassa Château croisera Damdouari. Mais un peu plus tôt, à 7h30, Turbulent jouera Onamono. Depuis Borgou, Sébé Massabe Labodia, à Top pour Radio Lomé. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retenez pour l'essentiel que c'est parti pour la 19e foire internationale de Lomé. La cérémonie d'ouverture vient de se terminer sur le site du CITEF à Lomé et c'est en présence de Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe. Bon appétit si vous êtes encore à table. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg